quelques années, quand on voulait monter son propre PC avec une configuration gaming, pour les processeurs, nous avions le choix entre 3 familles de Intel Core. Enfin, 3 familles, plutôt 2, le Intel Core i7 et le Intel Core i5. Et il y avait aussi le Intel Core i3 pour des configurations gaming très minimales ou pour juste de la bureautique. Mais c'était très compliqué de jouer avec de bonnes performances et un Intel Core i3. Mais en 2020, les temps ont changé et Intel a un nouveau concurrent et leurs processeurs sont plus puissants que jamais, y compris le Intel Core i3. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Le Intel Core i3 9100F est-il vraiment une bonne alternative au Intel Core i5? Peut-on avoir de bonnes performances avec un processeur quad-core qui coûte 97 €? Mais tout d'abord, quelles sont les caractéristiques techniques du Intel Core i3 9100F? C'est un processeur d'entrée de gamme Intel qui a été lancé en 2019 avec une finesse de gravure de 14 nanomètres, 4 cœurs physiques et 4 threads, une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence turbo maximale de 4,2 GHz, ce qui est vraiment pas mal, et une consommation de 65 watts. Le tout pour un prix de 90-100 € grand max. Il existe une version 9100 et une 9100F, la version F étant la version moins chère car il n'y a pas de puce graphique, donc avec cette version là vous devez avoir une carte graphique pour avoir une image. Mais du coup dans la réalité, que vaut ce processeur? Eh bien honnêtement à ce prix là c'est difficile de trouver vraiment mieux. On a un processeur de 9ème génération avec un socket qui est encore utilisé à l'heure actuelle, 4 cœurs physiques, ce qui n'était pas le cas à l'époque où les Intel Core i3 étaient en général en dual core, et une fréquence pouvant aller à plus de 4 GHz, et ça aussi à l'époque c'était quand même une belle prouesse. Et en parlant de processeur à l'époque, dites-vous que le i3 9100F est meilleur que mon ancien processeur i5 de 4ème génération, et sur le papier il est aussi légèrement meilleur que un i5 de 7ème génération, un i5 qui coûtait 2 fois plus cher à sa sortie en 2017. Et chez AMD, le i3 9100F est très similaire au Ryzen 3 3200G, mais le Ryzen a une fréquence boost qui est légèrement inférieure. Et si on parle des benchmarks, ici j'ai fait un benchmark avec Cinebench et j'ai réussi à avoir un score final de 1348 points, ce qui est légèrement inférieur à un i7 de 4ème génération pour PC portable, mais ce qui est déjà supérieur à un i5 de 3ème génération. Et à titre de comparaison, mon i7 7700 est à 2000 points de score Cinebench. Alors certains vont me dire que tester des processeurs avec des benchmarks c'est discutable, mais il faut tout de même avouer que pour un processeur neuf de 90 €, eh bien ça reste impressionnant. Tout ça c'est bien, mais nous voulons savoir si ce processeur vaut le coup pour du gaming. Peut-on se passer d'un Intel Core i5 et plutôt prendre un Intel Core i3 pour une config de petit budget, voire même une config de milieu de budget? Pour avoir notre réponse, on installe les nouveaux composants et le nouveau i3 et on lance les jeux.
comme vous avez pu le voir avec ces gameplays, ici avec ce Intel Core i3, on tourne tous les jeux en ultra Full HD. Malgré la grosse carte graphique AMD de 8Go et les 16Go de RAM, je n'ai vraiment pas l'impression que ce i3 fait du bottleneck au reste des composants. Et cela est dû au fait que ce i3 a 4 vrais cœurs, une très bonne fréquence turbo et aussi une très bonne fréquence de base, ce qui fait que c'est tout à fait suffisant pour jouer en ultra en Full HD. Bien évidemment, si vous jouez en 1440p, voire même en 4K, là il vous faudra une plus grosse carte graphique et un plus gros processeur. Mais si vous êtes toujours en Full HD comme beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver chez Intel. En conclusion, si vous cherchez un processeur qui peut tourner vos jeux en Full HD ultra sans souci, mais qui peut aussi faire du montage et d'autres tâches un peu lourdes, pour une configuration à bas prix, voire même une configuration milieu de gamme, eh bien ce processeur fait parfaitement l'affaire. Les seuls points négatifs, c'est qu'il n'est pas débloquable, donc on peut pas l'overclocker, et la mémoire RAM est limitée à 2400 MHz, alors qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours des 3000 voire plus. Je dirais que ce processeur est destiné à des personnes qui ont un i5 de 4ème génération, voire même de 6ème génération, et qui voudraient passer à un socket 1151 et une meilleure RAM en DDR4 pour un bas prix. C'est le meilleur moyen pour accéder à des composants modernes pour moins de 100 € tout en ayant des performances tout à fait respectables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!